Mais C'est vrai, je suis pas un grand parleur, moi. ah bon? Pourtant, vous la reprochez. Mais En tout cas, pas avec la police. nous sommes aussi avec l'avocat pénaliste Sébastien Codeco. On essaie de comprendre cette décision de justice parce que la semaine dernière, on nous expliquait qu'a priori, il éviterait la prison parce que pour les délits routiers, il y a assez peu de détention provisoire. Aujourd'hui, la cour d'appel en décide autrement. Alors pour le moment, il reste à l'hôpital sous écrou parce qu'il n'est pas en condition pour aller directement à Fresnes. Votre regard d'avocat sur cette affaire? Est-ce que finalement, est-ce qu'il y a un acharnement sur Pierre Palmade? Alors, la semaine dernière, je crois que nous sommes arrivés à un compromis juridique qui était très intéressant. C'est-à-dire, d'un point de vue d'avocat, c'est le genre de décision qu'on est très heureux d'obtenir. Parce qu'elle est parfaitement, cette décision était parfaitement individualisée à la situation particulière de M. Palmade. Le placement en centre d'addictologie, oui, bah évidemment, c'était ce qu'il lui fallait. Il ressortait en plus d'un accident quand même extrêmement grave. Donc, les garanties de l'article 144 étaient respectées, c'est ce que les premiers juges ont estimé. Mais alors, aujourd'hui, ce matin, moi, je vous avoue que quand j'ai vu cette décision, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors j'ai réfléchi un petit peu, je me suis posé la question. Je crains d'ailleurs surtout que ce qui s'est passé entre-temps, c'est la pression de l'opinion publique qui est venue effectivement jouer dans la balance. Parce que on a aujourd'hui une personne qui, en plus de ces troubles d'addiction, eh bien, a subi un AVC, apparemment quand même assez grave, samedi soir, qui, encore aujourd'hui, n'est pas en état d'être incarcéré directement. Alors, il est placé sous écrou dans sa chambre d'hôpital. Mais où est le sens là-dedans, si vous voulez? Je veux dire, il n'y en a pas. On ne peut pas l'incarcérer. Il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que la détention provisoire, il faut qu'elle soit aussi compatible avec l'état de santé du mis en examen. Vous voyez, là, on n'est évidemment pas dans ce cas-là. On met en détention provisoire des personnes qui ne sont pas forcément en très bonne forme. Vous savez, tous les jours. Je vais vous dire, on est dans la situation déjà d'une suspension. Parce que vous prenez l'article 147-1 du Code de procédure pénale. C'est une mesure qui date de 2014. On peut demander la remise en liberté d'un détenu provisoirement pour des raisons de santé. Voilà. Eh bien, on est déjà dans ce cas-là. La décision a à peine été prononcée qu'on est déjà après la remise en liberté. Ça démontre quand même que cette décision, dans un sens, vous voyez, n'est pas très logique. C'est en premier lieu que ça aurait dû se passer. C'était le premier lieu. Si on devait le mettre en détention à la base, ça aurait été de liberté dès le départ. Il y a des antécédents. C'était pas Balkany, on y pense. Hein. Ben oui, on pense à Patrick Balkany. On pense à Balkany, effectivement, qui n'a pas pu être incarcéré.